Les podcasts du Figaro. On pense à tort que la piquette est une espèce de torboyau bu par des ados sur un parking. C'est juste, mais pas tout à fait exact, puisqu'elle désigne aussi une vraie boisson qui fait fureur aux États-Unis, mais qui est étrangement interdite en France. Pourquoi ? Je vais tout vous raconter. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Parlons Vin, le podcast qui vous dit tout sur ce que vous n'osez jamais demander. Je suis Alicia Doré, responsable éditoriale du Figaro Vin, et dans cet épisode, on va parler de 19e siècle, de Languedoc et de prison. Alors déjà, pourquoi parle-t-on de piquette ? Si le terme désigne effectivement un vin médiocre selon le Larousse, la piquette convoque surtout le souvenir des anciens. Pendant des années, à l'occasion des vendanges, les ouvriers viticoles ne se faisaient pas prier pour récupérer les marcs, cette substance solide obtenue après la presse des raisins, faite de peaux, de rafles et de pépins écrasés qu'on déposait au fond d'une cuve. Il n'y avait ensuite plus qu'à la remplir d'eau et laisser fermenter le tout pour réaliser, grâce au sucre, la fameuse piquette. Son côté souvent acide, sa démocratisation au XIXe siècle et quelques dérives de production dégradant sa qualité ont probablement fait dire à certains, après quelques gorgées, que ça piquait, d'où le nom, comme le raconte la légende. Deuxième question, d'où vient la piquette ? S'il s'agissait au départ de rincer la glotte des vendangeurs à moindre coût, mais aussi, grâce à un faible volume d'alcool, de ne pas se couper le doigt avec un sécateur, la piquette s'adresse désormais à un très grand nombre de consommateurs. En pleine canicule, c'est la boisson parfaite pour commencer la soirée, sans s'assommer d'un seul coup avec des vins qui dépassent de plus en plus souvent les 14 degrés. Une bière de raisin en quelque sorte. Si elle redevient tendance, c'est aussi parce qu'elle répond aux besoins de vins plus digestes, moins alcoolisés et surtout moins caloriques. Et pourtant, c'est surtout aux États-Unis et au Japon que la piquette connaît aujourd'hui un réel succès. Sauf que chez nous, la situation se complique sérieusement puisque la réglementation interdit la commercialisation de la piquette. Et c'est la faute d'une loi, promulguée en 1907 et toujours en vigueur de nos jours, qui visait à l'époque la surproduction de ce petit vin de table dans le Languedoc qui avait mené à un bon paquet de dérives. Certains viticulteurs abusaient de la confusion entre le vin et la piquette, allant même jusqu'à couper cette dernière avec du sucre pour la rendre plus flatteuse. Aujourd'hui, les vignerons français producteurs de piquette utilisent des subterfuges qui permettent de contourner la loi, comme par exemple ajouter une infusion de fleurs qui fait passer la dite boisson dans le camp des vins aromatisés, ce qui demeure parfaitement légal. Mais doit-on pour autant tirer un trait sur la piquette à moins de se lancer dans la contrebande ? La réponse est non. Parce que si la vente de piquette est bel et bien interdite en France, ça n'empêche pas certains vignerons et certaines caves d'en vendre malgré tout. Soit nous l'avons vu en contournant habilement la loi, soit en l'omettant volontairement, ou pire, en faisant exprès de l'ignorer. Après tout, ce ne serait pas la première loi obsolète à tomber dans l'oubli, et le succès de la piquette à l'international laisse caresser l'espoir qu'un jour, on puisse en boire en terrasse sans risquer de finir en tôle. Et moi, je vous laisse l'initiative de rédiger la pétition. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Vous pouvez le retrouver sur le site du Figaro, Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes les applications. Et n'oubliez pas, parlons peu, mais parlons vin.